Chose promise, chose due. Voici la deuxième capsule de ma première chronique de la semaine passée. Fait que si tu ne l'as pas vue, je te mets en commentaire le lien pour que tu puisses voir la partie 1 avant de voir la partie 2. Donc, mon nom c'est Véronique Plante, je suis nutritionniste spécialisée en prévention et en traitement du diabète de type 2. Aujourd'hui, on continue notre conversation de la semaine passée concernant des trucs afin de vivre un peu plus zen avec le temps des fêtes et malgré la présence de la maladie qui est le diabète de type 2. Donc, je ne sais pas si tu as deviné les deux stratégies qui me restaient à dire, mais à suivre, on va voir si tu as de la suite dans les idées. Donc, la quatrième stratégie, je dis aux gens, misez sur les repas que vous prenez à la maison et non misez l'énergie sur les invitations que vous avez. C'est souvent un comportement qu'on voit régulièrement en consultation. Les gens qui sont préoccupés par rapport à un souper au restaurant, par rapport à une soirée chez des amis, une fin de semaine au chalet. Puis je dis toujours aux gens, mais ça, c'est des moments isolés dans l'année. Vous n'êtes pas à longueur d'année dans un chalet, vous n'êtes pas à longueur d'année pour la majorité d'entre vous dans un restaurant. Donc, misez sur les repas durant la période des fêtes où vous êtes chez vous. Vous avez encore le choix, le libre cours de faire des assiettes équilibrées au déjeuner, au dîner. Vous avez encore l'opportunité d'intégrer des collations rassasiantes si vous avez faim entre deux repas. C'est encore le temps de s'hydrater, de focusser sur l'eau au lieu de dire « Ah, ben mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire là, au 25 au soir, je suis au restaurant. » Non, le 23, possiblement, vous n'avez pas de party, pas de festivité particulière, donc vous pouvez miser sur un repas équilibré. Quand je parle de repas équilibré, quand je parle de collation équilibrée, encore une fois, j'en ai parlé dans des précédentes vidéos. Je vais vous laisser le commentaire ici. Donc, misez vos énergies finalement à la bonne place. Je trouve que c'est quand même très pratique et j'aime bien dire à mes clients, moi, ce qui m'intéresse comme nutritionniste, c'est pas ce que vous faites entre le 23 décembre puis le 5 janvier. C'est ce que vous faites et que vous ne faites pas durant le restant de l'année. Donc, c'est drôle, c'est quand même étrange que tout d'un coup, les gens deviennent préoccupés de leur état de santé souvent durant la période des fêtes, alors que le restant de l'année, ça semble moins grave. En tout cas, je trouve ça bizarre. C'est mon avis personnel. Je juge personne en disant ça en passant. Et mon dernier conseil, c'est de bouger. Beaucoup d'entre vous seraient en vacances durant cette période-là de l'année. C'est le temps de changer de routine, mais c'est le temps aussi de profiter de moments de qualité avec les gens qu'on aime. Et souvent, ça passe en faisant des activités sportives. Donc, d'aller marcher en ville, d'aller découvrir des nouveaux sentiers pédestres, d'aller faire du traîneau, du patin, du ski de fond. Et on sait que l'activité physique est une façon de mieux contrôler son taux de sucre, de diminuer son anxiété aussi, parce que pour plusieurs personnes, le temps des fêtes est une source d'anxiété, de peut-être mieux dormir aussi, de sortir plus facilement d'un lendemain de brosse difficile. Donc, je vous souhaite de joyeuses réjouissances de tout cœur. Et oui, je dois vous le dire aussi, il y a des fortes chances que votre taux de sucre soit plus difficile à gérer à cause du décorum du temps des fêtes, comme j'expliquais, hein, le sommeil de mauvaise qualité ou chamboulé va venir influencer votre glycémie. Si vous êtes stressé, ça va venir aussi chambouler votre glycémie. Si vous prenez plus d'alcool que d'habitude, ça va aussi chambouler votre glycémie. Mais savez-vous quoi? En règle générale, le monde sont chamboulés tout court durant le temps des fêtes. Ça va apporter d'autres symptômes, d'autres effets secondaires chez une personne non diabétique. Mais rappelez-vous que vous n'êtes pas tout seul sur votre île déserte. Et, ça fait partie de la vie. Donc, on en prend, on en laisse. Donc, encore une fois, de joyeuses festivités. On continue à suivre à tous les mardis. Et la prochaine capsule, c'est pour le jour de l'an. Alors, on commence la nouvelle année. Ça va être quoi vos projets, vos défis? On en parle pour 2023. Salut tout le monde!